Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast des Fallop. Aujourd'hui, on a une Fallop de plus avec nous. Oh, snap. Yeah, une troisième trompe. Et puis, c'est une troisième trompe. C'est bon, c'est correct. On continue. C'est une amie à moi. On a fait notre bac en sexologie ensemble. C'est juste que moi, j'ai arrêté et elle a continué. Elle a fait sa maîtrise et elle a aussi un cabinet où elle pratique, donc elle peut vous recevoir en consultation. Je pense que j'ai jamais connu une sexologue aussi ouverte et jamais dans le jugement comme elle. Je vous la présente, mon amie Pascale Robitaille. Bonjour Pascal. Bienvenue au Fallop. Merci. Bienvenue au Fallop. On a invité Pascal au Fallop parce qu'aujourd'hui, le sujet du jour, c'est le BDSM. Et pourquoi Pascal? C'est parce que je sais que dans sa clientèle, Pascal, tu as des gens qui consultent par rapport à cette pratique-là. Et elle a aussi plusieurs amis qui font partie de la communauté. Donc, je me disais que tu étais la personne parfaite parce que non seulement tu as le côté thérapeutique, mais tu as aussi l'ouverture avec des gens qui, eux, le pratiquent. Fait que tu es comme qui n'ont pas de aussi problème avec. et qui n'ont pas de problème avec. C'est plate de juste parler des gens qui peuvent avoir des problèmes. On veut aussi parler des gens qui ont le plaisir. Oui. Voilà. Alors, ma chère Pascale, c'est très, très, très entouré de préjugés comme pratique. Méconnu. D'ailleurs, souvent, le monde me demande pourquoi absolument le cuir et je pense qu'il n'y a même pas absolument le cuir dans cette pratique-là. Fait que commençons par démystifions le cuir. Le cuir, fais-tu partie de ça? Absolument. Je ne sais pas si tu te rappelles de nos cours avec Michel Goulet. Oui, Michel qui nous disait une perversion, ça vient jamais seul, ça vient en grappe. On ne dit pas que le BDSM, c'est une perversion, mais c'est toujours... Les gens qui aiment bien le sexe, là, ouais. qui aiment vraiment ça, ils ont habituellement plusieurs kinks. La communauté kinky... Oui. Un kink, ça, pour les gens, c'est... C'est sexualité hors norme, oui. Un petit fétiche, un petit don. Et c'est là que j'en reviens. Oui. Le cuir, ça fait partie d'un des fétiches qui, des fois, est associé au BDSM, mais pas toujours. Oui. Ça n'apprend pas toujours ça. Parce qu'il y a des gens... Moi, mon chum aime bien ça quand je mets un pantalon de cuir, mais il me claque pas les fesses. Fait que, tu sais, comme on rentre pas dans le BDSM. En tout cas, j'y vais très ça stéréotypé. Ça sonnerait bien pourtant. Ça sonnerait très bien. Juste avant... Pour vrai, je me l'auto-claque juste pour l'entendre. Mais juste avant qu'on continue, parce que là, je sens que je vais rapidement me perdre. Ouais. OK? C'est quoi la différence entre un fétiche puis une déviance? Puis tantôt, parce que... Oui. Là, je sais honnêtement pas... Si la ligne est... Mais si toi, tu le sais pas, plein de monde ne le savent pas. Si la ligne est OK. Un fétiche, à base, c'est s'exciter sur quelque chose qui n'est pas sexuel. Mais c'est un peu comme le sexualiser. Donc, on parle des matières, le latex. Ça peut être... Les souliers. Les pieds. Les talons. C'est super commun. Okay. Fait que là, on parle de rendre quelque chose non sexuel, sexuel. Donc, un fétiche rend quelque chose de non sexuel, sexuel. C'est ça. Quand on parle de BDSM, le B... Non, de déviance. De déviance. Ben, déviance, c'est hors norme. Puis encore là, c'est la norme... Quand on parle de BDSM, il y a à peu près 50% de la population qui a un intérêt. Fait que là, quand on est rendu à moitié de la population, on est-tu si hors norme que ça? Ouais. Pas tant que ça. Tu te souviens-tu, à un moment donné, on nous disait ça devient une déviance quand ça nuit à ton quotidien. Quand ça devient obligatoire. Ou que ça nuit à ta santé physique ou mentale, tu sais, comme d'une façon qui te met en danger, là. Oui, c'est ça. Ça prend vraiment comme des niveaux. Là, on parle d'une obsession, d'une compulsion, puis même certaines choses obligatoires, parce qu'il y a beaucoup de gens de la communauté BDSM qui maintenant ne pratiquent plus le sexe vanille, hein, qu'on appelle c'est un peu les gens de la communauté, c'est le sexe ordinaire, normal, ils appellent ça le sexe vanille. Oui. Fait que tout le reste, les jeux de rôle, les jeux... Ça pue pas assez. Le sexe qui pue pas, c'est pas du bon sexe. Si je comprends ce que tu veux dire, ça veut dire que un fétiche peut éventuellement devenir une déviance si je peux pas, si j'ai besoin tout le temps. Oui, puis encore là, je veux dire, avant d'arriver dans mon bureau, il y a quand même la notion de faut que tu sois malheureux avec ça, faut que ça te pose un problème. Okay. Si tu vis super bien avec ça, ben, en tout cas, t'as pas une paraphilie, t'as pas dans le sens de déviance. En fait, ce qu'il faut travailler, c'est sur si tu vis super bien avec ça, puis tu viens quand même dans le bureau, il faut juste qu'on défasse
des connaissances que tu as pour te mettre Ok. des nouvelles connaissances pour vivre bien puis En faire fait, dire que c'est ça. correct. Les gens qui viennent me voir dans mon bureau, c'est justement parce qu'ils cherchent une Validation. thérapeute plus ouverte d'esprit puis qui n'auront pas à éduquer sur leur fétiche, qui n'auront pas à éduquer sur le fait d'être dominatrice dans l'industrie du sexe. comprends. Fait qu'ils viennent me voir là. Et là, Ouais. si on retourne au cuir, Ouais. le cuir, dans le fond, n'est pas Ouais. présent partout. C'est Du ça. tout. Pas du tout. Dans la communauté, comme dit le BDSM, B pour bondage, le ligotage. OK, ouais. Le D, domination. S, le S veut dire deux choses. Soumission. Puis, ça commence aussi le S de sadomaso. OK. Fait que t'as ça. Puis dans ce grand éventail-là, -là, t'as un paquet de gens colorés. Là. T'as les furries qui s'habillent en mascotte. Oui, les furries puis les bears, c'est pas la même affaire. Les Non. bears, ça, c'est souvent les gars que tu vois avec des casquettes en cuir puis tu sais, comme des chaps puis qui ont bien du poil. Ça, Ouais, c'est des bears puis ils c'est sont ça. gays. Puis Habituellement, ils sont gays. C'est ça. Puis bears, c'est la pilosité. puis là, Il y a tu es une en train de me forme, dire il y a une que... shape aussi, tu sais, parce Oui, que oui. sinon on les appelle Faut que les t'aies de la- otters s'ils sont plus maigres. Les otters. les otters, les otaries. T'es pas là. un ours, t'es une Ouais, otarie. c'est ça. C'est parce Sont qu'ils n'ont plus pas, slick. ils ont pas la shape là, des bears Ah, encore. man, ça, c'est très drôle. Ben, Mais tu vois, je n'étais même pas au courant de ça. OK. Puis là, tu me dis qu'il y a les furries qui sont les gens qui aiment se déguiser en mascotte. Mais là, la mascotte et le BDSM, ça veut dire que la mascotte, c'est elle qui lead ou c'est elle qui se fait leader? Dans le sens que c'est-tu la dominatrice ou c'est la... C'est ça. Dans la grande communauté, il y a toutes sortes de jeux. Hein? On Ouais. appelle ça justement des jeux, des scènes, puis c'est pas toujours relié au sexe. Hein? Il y a la notion de faire les jeux de rôle, puis Ouais. qu'il n'y a pas toujours... Il y en Ça a, finit c'est- pas nécessairement par c'est une ça. éjaculation, il n'y a pas nécessairement de pénétration. Pas du tout. Des fois, il n'y a rien du tout qui se passe. Le jeu se termine, tout le monde se rhabille en complet cravate, puis ils s'en vont Exact. travailler. Où ils ont, où ils ont leur cage de chasteté en dessous de leur linge en allant travailler. wow. Ça aussi, c'est un possible. autre Quand tu vois, ça, c'est possible. Mais ça, Ok, c'est c'est un- oui. ok, c'est un que là, monde, là. dans ce temps-là, c'est un 24-hour jeu. Oui. C'est un 24 heures. Oui, Ouais. du 24/7. Il y a Ouais. des gens qui vivent ça comme un mode de vie, puis que le sexe est ajouté, mais c'est une petite partie de ça. Parce Comme que un ça, c'est... grandeur nature. C'est Là. oui, exact. Ben oui, La c'est une ville façon, est un c'est une grand façon grandeur de nature. trouver un Ouais. certain équilibre pour eux. Y a-t-il Euh, une question d'équilibre? Parce que moi, je me suis fait poser sur Internet et j'aimais pas tant le terme, mais ça disait qu'est-ce qui fait que quelqu'un tombe là-dedans. Puis je trouvais que ça sonnait comme tomber dans la drogue. Fait que j'étais comme, mais attends un peu, là, c'est pas. Tu sais, mais je me dis. Découvre tu sais, oui, cette- découvre ça, puis et décide ouais. d'y adhérer, tu sais, parce que souvent- Il y a des gens qu'on dit qui pratiquent juste dans la chambre à coucher. Donc, c'est que le BDSM, c'est vraiment juste lié au sexe, puis c'est juste là. Puis Ok. en dehors de ça, il n'y en a pas. OK. Il y en a qui vont jouer dominant, soumis dans la vie de tous les jours. Genre, je veux me faire attacher pour écouter à la télé, par exemple. Tu sais. Ok. Ou c'est mon chum qui décide tout le temps comment je m'habille. Ou tu sais, ils vont aller plus large que ça. Il y a des Si gens on- dans tous les jours qui décident de se faire attacher. Exact. Si je veux aller dans la communauté Même des libertins, les échangistes, puis j'ai mon maître qui est avec moi, puis qui décide, OK, je veux devoir sucer lui, je veux devoir faire de quoi avec elle. Tu sais, il y a toutes sortes de façons là, diversifiées de jouer. Et là, moi Ouais. qui ai travaillé en Ouais. violence conjugale pendant longtemps, on dirait que si je ne connaissais pas ça, j'aurais beaucoup de sonnettes d'alarme parce que je me dirais, ben là, un gars qui décide comment t'habiller, franchement, puis qui décide, puis voir que tu vas décider qui je vais sucer, puis tu sais, tu comprends? Ouais, le consentement, il est où qu'il est là-dedans? où? là? Fait que la notion du Oui. consentement, ça, je veux qu'on en parle Oui. parce que je sais que c'est super C'est important. Super important. Je dirais même que les gens de la communauté BDSM, ils l'ont l'affaire. Là. Monsieur, madame, tout le monde aurait intérêt À à apprendre. apprendre comment ça se négocie le consentement d'une scène. Tu sais. As-tu des enjeux physiques si je t'attache comme ça? Si tu veux, veux-tu recevoir le fouet? Veux-tu juste recevoir de l'humiliation Fait que verbale? tout ça se puis des demande au ordres? début, puis c'est comme une espèce Oui. de fiche. Ben là, tu sais, Oui. je vulgarise la chose. là. Je sais que c'est pas nécessairement une fiche à remplir, mais c'est. Tu sais, il y a des questions à poser à la personne. En fond, c'est un questionnaire que tu passes à la personne pour mieux la Ben, il y connaître. en a qui passent carrément des questionnaires écrits, mais mettons, ça peut se faire un petit peu plus simplement que ça, puis en disant, as-tu des hard limits? Y a-tu des affaires qu'on y va pas du tout? Puis c'est sûr, quand tu as un nouveau partenaire de jeu, tu joues prudemment. Là. Tu commences pas super élevé. Puis, ce que les gens ne savent pas ou réalisent pas de l'extérieur, c'est que c'est souvent c'est le soumis qui a le
plus gros bout du bâton qui s'est soumis qui a le plus de pouvoir parce que dans le fond, On a tellement de jeux de c'est mots à faire avec des gros bouts de bâton en ce moment. Mais on va te laisser continuer parce que c'est vraiment intéressant. mais effectivement, les limites de cette personne-là, de ce qu'elle peut prendre, deviennent les limites du jeu. Dans le fond, à peu près, l'image du soumis qu'on a, c'est pas l'image que c'est vraiment. C'est pas le 50 Shades of Grey. Tu sais, c'est pas comme... OK, là, tu viens d'ouvrir une maudite parenthèse. Tu sais comment nous autres, on l'a... Pour vrai, nous, on déteste les gens de la ce communauté livre-là. aussi. Les gens de la communauté... Bon, Oui. moi, je l'ai détesté à cause de mon passé qui a travaillé en violence conjugale et je trouvais que ce livre-là, en dehors des scènes de sexe et même les scènes de sexe, n'était que de la représentation de violence conjugale. Et ça m'insultait. Les 150 premières pages parce que c'est... T'as arrêté. C'est mon maximum. C'est ton max. T'étais presque à la fin. Mais je voulais juste savoir c'était quoi la grosse affaire et pourquoi tout le monde était sur ce livre-là et j'ai été extrêmement déçu. Mais bon. Puis ton opinion de personnes qui travaillent dans le domaine? Ben, je suis assez d'accord avec toi que c'est pas, quand tu fais un contrat, tu n'as pas une carte blanche, la personne peut retirer son consentement à tout bout de champ, puis habituellement, il y a des débriefs. Là. Quand même tu dans viens de faire une session de jeu, tu regardes, tu en jases après comment tu t'es senti là-dedans, y a-tu des affaires que tu veux que j'ajuste la fois d'après? Il y a vraiment toute une relation qui se développe à petits pas. C'est pas une permission ouverte que tu peux faire n'importe quoi, puis sans limite. Là. La communauté BDSM, c'est la communauté avec le plus de consentement. Oui. Parce qu'il y a... Tu sais, je veux dire, il y a parce pas que rien ça. de pris d'acquis. Il n'y a pas ça nulle part ailleurs. En fait, je Dans me le rends libertinage compte... un petit peu, dans le briefing libertinage un après petit sexe. peu, mais... Je me rends compte Ben, que non, c'est non, la non, population. ben oui. Je me rends compte que c'est la population qui a le plus de capacité à verbaliser la sexualité. Parce qu'il y a tellement de monde qui font du sexe et qui n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas avant, ils n'en parlent pas après, ils en parlent peut-être un peu pendant, mais ils n'en parlent jamais. Même avec leur partenaire, ils ont de la misère à dire « tasse donc à lèvres pour licher un peu plus à gauche. Ouais. Fait que ça te donne ça une idée à quel point on ne se parle pas de sexe puis qu'eux autres, ils en parlent avant, pendant, Puis après. Puis Comme on c'est a magique. les fameux safe words aussi qui Oh sont oui. tellement essentiels. C'est-tu vrai qu'il ne faut pas que tu utilises non, genre? Ouais, non. Parce que c'est non, vraiment parce pas que ça bon, gâche ça. le fun. Mais ouais. Si ton Parce que truc non est fait partie du plaisir. peu souvent, Mais surtout... ananas, moins. Ouais. OK, fait que dans le fond, c'est que... OK, mais le nom... Le safe word, là? Ouais. Mettons, le nom peut faire partie du jeu Oui. et dans ton consentement. Fait que c'est pas que tu utilises un Surtout autre... si on joue dans ce qu'on appelle le consent, non-consent, Non, des arrête. simili-scènes de viol. Non, je ne veux pas. Des Ben ouais, ça va. simili, tu sais, scènes Ouais. de kidnapping. Oh, mais attends. Faut qu'on... Ouais, on peut pas Hey, juste... scène de mais kidnapping. on peut pas juste skimmer là-dessus, là. On peut pas juste faire un survol, là, tu sais, de me dire, il y a du monde qui aime ça se faire Ça se violer. négocie. Non. C'est pas non. ça qu'elle dit. Non, je sais que c'est pas ça qu'elle a C'est dit. du consent, non-consent. Je consens à jouer, simuler, faire un jeu de rôle que de non-consentement. Ouais, c'est ça. Mais Je sais que c'est pas ça que t'as dit. Mais c'est parce que- Mais justement, parce que c'est pas ça que t'as dit. Là, on va se le dire franchement, Ouais, vas-y. une fille qui se fait violer ou un gars qui se fait violer pour Ouais, vrai y a rien est en de fun contrôle de là-dedans. rien. Non, non. C'est Il ça. n'est pas en contrôle de l'endroit, de la personne, de qu'est-ce que ça sent, de comment ça va se passer. Il est en contrôle de rien. Mais quand tu joues à être agressé ou violé, tu sais quand même que aussitôt que tu sors le safe word, ça l'arrête. Fait que Fait t'as pas quand- cette Oui. Fait que peur-là. c'est ça qui... Dans le fond, j'essaie de comprendre la psychologie de la chose. Fait que ce qui est... Dans le fond, ce que je veux savoir, c'est d'où est-ce que ça vient, ça? Quelqu'un qui va développer ça, j'imagine que, OK, vu que si ça rentre dans le BDSM, ça veut dire que c'est normal, quelqu'un qui a des fantasmes de D'agression. Oui, ben, C'est- les jeux de pouvoir, tu sais, surtout quand t'as une grosse job, là, t'es policier dans la vie, t'es juge, là, tu sais, ça se peut que t'as envie de décrocher de la réalité puis Ok. de pas décider de tout. Fait que ces personnes-là, c'est les soumis, tu sais, c'est pas la personne qui se fait donner des ordres à grandeur longue qui Elle va le fait à journée longue, fait que ça C'est lui tente plus de le faire Fait qu'il y a comme un après. renversement des rôles. Les jeux de pouvoir fonctionnent un petit peu aussi. Donc, c'est là, normal, de- c'est du concept. Ouais. dans le concept. de relâcher Mais c'est je donner pense le pouvoir à aussi l'autre que temporairement pour j'ai- une scène, pour un jeu. Oui, temporairement Ouais. pour une scène, pour un jeu. Ouais. Super important. Je pense aussi que j'ai vu au niveau de la pornographie la plus consommée chez les femmes, il y avait beaucoup de ça, du BDSM, puis des scènes d'agression ou de filles qui dorment puis qui se fait faire un cuni gratuit durant le temps qu'elle dort, ou en tout cas des affaires de même. Ça, j'ai vu beaucoup ça. Puis
puis pour vrai, là, il n'y a rien de scientifique là-dedans, là, c'est mon opinion bien personnelle, là, mais je pense que c'est beaucoup relié à toute cette fameuse charge mentale dont on a tellement parlé, que la madame est tellement en charge du calendrier familial, de tout, de ci, de ça, qu'après ça, là, la pornographie, au début, ça l'amenait à dire, bon, là, en plus, c'est moi qu'il faut falloir qu'il galope, tu sais, comme, puis qu'il faut falloir qu'il se donne au go, tu sais, puis c'est moi qu'il faut qu'il fasse le show, puis c'est moi qu'il faut qu'il soit tout le temps en performance. Fait que je pense qu'à un moment donné, tout ça a amené un renversement que les filles ont fait comme, maintenant, je peux relaxer puis j'ai plus besoin de choisir. Il y a ça, puis il y a l'aspect aussi déculpabilisant. Si t'as comme des malaises, t'as de la misère à assumer ta sexualité, t'as de la misère à assumer tes besoins, là, tu te dis, c'est pas moi qui ai choisi. C'est pas de ma faute. Je suis venue 4 fois, mais c'est pas de ma faute. Comme quand ta blonde, elle sait pas où manger, puis elle veut que toi, tu choisisses. C'est ça. Au restaurant? C'est toi qui as commandé de la pizza. Je suis pas mais là, supposé manger ça. Mais t'as choisi de manger de la pizza. Fait qu'on mange de la pizza. Moi, je me sens pas coupable. Et on peut jouer au restaurant. Tu peux décider, tu prends à partir de là, Pascal, tu manges juste avec ta main gauche. Puis des ananas. OK. Puis les ananas à pizza. OK, le jeu vient de changer. Okay. Oui. Oh, OK. Ça peut aller jusque-là. On peut être en train de jouer. Oui. Fait que j'ai l'impression de la façon que tu me parles qu'il y a plus de personnes qui s'adonnent à des jeux qui font partie de la comme des jeux que la communauté BDSM font qui savent même. Je pense qu'ils iraient même pas jusque ça. Moi, c'est déjà arrivé que je me suis fait menotter de me faire un cuni. Puis dans ma tête, je n'étais pas en train de faire du BDSM, j'étais en train de faire du kinky, là, tu sais, comme, mais pourtant, ça reste ça. Il y a quelqu'un qui m'a restreint. Ton chum qui t'envoie un petit sexto, là, envoie donc une photo de moi de tes seins, envoie-moi, va donc te toucher dans les toilettes, là, pendant, tu sais, fait que là, il est déjà en train de te donner il est déjà en train de donner, des petits ordres. Il y a une espèce de rapport d'autorité qui se donne, OK. Ah ouais, attends-moi en bobette. Tout le monde attends-moi en bobette avec des pertes, des talons. Tout le monde est un peu proche de ça, là. Ils savent pas. Ils savent pas qu'ils naviguent autour de ça. Oui, des gens qui jouent des jeux de pouvoir qui s'ignorent. Puis on a souvent un stigma là-dessus, on a souvent une mauvaise vision de la chose. Tout le monde gravite un peu autour de ça. C'est pas juste les gros fouettes, puis... Il y a ça, mais c'est pas juste ça. Exact. D'ailleurs, elle goûte quoi, la boule orange? Moi, je pensais toujours que c'est une balle d'orange. Elle goûte pas l'orange. Non, j'ai toujours pensé que c'était une balle de hockey cousin, mais bon, ça, on met souvent ça dans les repas. Tu sais, souvent, le monde, y pense... le gag ball. Ouais, le gag ball. Là, tu fais comme, OK, mais c'est ça de Pulp Fiction, là, ouais. Tous les stéréotypes, là, ils embarquent tellement vite, là, quand tu penses à BDSM, là. Oui. Puis je sais qu'il y a des pratiques qui sont très asiatiques, avec des cordes qui sont différentes. Shibari, par exemple, c'est une forme de ligotage, mais il y a le kinkabou qui est comme plus pour... On attachait les prisonniers japonais comme ça dans le temps. Et on dirait que j'aime le nom. C'est moins kinkabou. esthétique. Oui, c'est ça, kinkabou. C'est kinky, Mais il y a le style western, il y a le style viking de nœuds, il y a toutes sortes de beaux nœuds qui se pratiquent, puis... À la nuit des cordes à Montréal, une fois par année, il y a des magnifiques démonstrations, toute la nuit, par exemple, que le public peut aller voir. Dans un club fermé? Ou... Non, ça fait partie des grands événements du Festival en Lumière. Et les gens peuvent aller voir les démonstrations, les gens se faire suspendre, se faire des beaux corsets, des beaux harnais. C'est très artistique. Il y a un esthétisme. Il faut être souple aussi. C'est dans le fond, c'est ça dépend. Il y a des degrés. Hein. Là-dedans, on ne commence pas dans la suspension, tu commences des petits nœuds. Là, OK. Le simple column tie, le double column tie. Je pense que c'est pour ça que ça fait peur aux gens. Je pense que ça fait peur aux gens parce qu'ils pensent tout de suite qu'ils vont se faire suspendre dans les airs avec une patte en licorne. Puis tu sais, comme un... Moi, tu sais, je te dis franchement, ça serait dangereux. Je vais te donner un exemple, puis à cause de mon background, c'est inconcevable. Puis là, tu vas comprendre ce que je veux dire là, après ma phrase, là, que moi, je me fasse fouetter. Tu comprends ce que je veux dire? C'est à cause de quelqu'un m'arriverait, mettons, là, hypothétiquement parlant. Non, mais on va en parler, mais hypothétiquement parlant, quelqu'un me dit, j'ai le goût de te fouetter.
Ça, c'est un nom à cause de mon background. Tu sais, Commence pas là. Ben, il y a les J'étais un DOM, peu il y a les étourdi. soumis, puis il y a les switch. C'est vraiment juste à Attends, cause. les Switch, ça, c'est les versatiles? Oui, genre? Ben, exact. pas les versatiles. Ceux mais qui, ouais. qui ont envie, puis ceux que dans leur moi sexuel, ils ont besoin de jouer dans les deux rôles, tu sais. Mais Ouais, ouais. OK, je comprends. Mais il n'y a pas de Mais, façon mais, que. mais Ouais. tu commencerais pas par ça. déjà, parce que- puis parce que- il serait ben, déjà, peut-être parce plus que- t'en aurais homme jamais. top. Ouais, parce que tu sais, c'était une vraie correction pour mes parents. Mais. Ouais, des mauvais souvenirs. Mais aussi parce qu'il y a mes ancêtres. J'ai pas un souvenir de ça, mais l'image est très très forte. Là. Oui. Kunta Kinte Oui, me oui, vient oui. à l'idée. Oui. Fait que des fois, je serais pas poussé Oui. à me faire fouetter. comprends. Mais tu serais-tu porté à aller faire de la course à pied puis aller chercher le rush d'adrénaline, le rush des coureurs, tu sais? Les gens ils deviennent accros là, à l'espèce d'hormone là, qui est un peu le subspace, Ouais. la même chose que les coureurs. C'est la chimie du cerveau. Ok. Puis les gens viennent vraiment accros à le high. Oui, oui, oui. Le high qu'eux autres vont aller chercher dans le sexe. Mais si t'as pas érotisé la douleur, si t'as pas appris à aller chercher ton high dans le cerveau, qu'il y a- ta chimie du cerveau de cette façon-là. Est-ce qu'il y a absolument la douleur d'inclure? Pas du d'inclure? tout. Pas du tout. Je vais reprendre mes verbes. Ben Reprendre mes non, verbes. mais je suis dis minou désolée. si t'es menace. C'est ça. Fait que t'es pas obligé d'avoir Pas du tout. mal Non. pour faire du BDSM, puis t'es pas obligé de faire C'est mal ça. à quelqu'un. Ça, La domination c'est peut ça. faire. Le sadomaso n'est qu'une partie Du BD. du BD. Fait que si on veut juste rester dans le dominant-soumission, c'est même on n'est même pas obligé d'aller dans la douleur du tout. Puis il y a des affaires plus soft, ceux qui font du age play, par exemple. Là. Ben, ils vont Du age play, ça, du c'est-tu age play, c'est ceux qui vont les personnes qui se déguisent? Ben, je sais pas oui, si t'appelles ça oui, déguisement, là, mais tu sais, il y a ceux qui sont des habillés en beaux bébé, costumes. puis ceux qui Oui, sont les ceux qui ont caregivers les là, fétiches d'enfants. de couche, ceux Ouais. qui jouent des bébés, des enfants, des moyens, puis des adultes, des parents de ça. Qui d'ailleurs, Des disons-le, n'a momies, rien à voir des avec daddies. l'inceste. Là. C'est Non, pas non, une question non, d'inceste. non, parce qu'on parle d'adultes consentants qui jouent un jeu de rôle où ils jouent un âge différent. C'est plus Donc, encore là dans l'espèce de rapport de contrôle puis de Est-ce- rapport fait que de quand il y a d'autorité. une session pour les age players d'un donjon, ben ça surprend un peu, ça a plus l'air d'un party de Walt Disney. Tu sais. Mais est-ce que tu sens qu'il y a des préjugés envers certaines pratiques à même la communauté? Oui, ben on peut pas tout connaître. Non. Tu sais, c'est tellement vaste, c'est tellement un grand terrain de jeu que les gens commencent où est-ce qu'ils ont été initiés, selon, tu sais, il y a un partenaire qui m'a fait goûter à ça. Puis il y a toutes sortes de cours. Hein? Je pense qu'il y a Entre parenthèses, aussi cette son pénis. notion-là. Ouais. Mais il y a, tu sais, autant les cours de cordes, les cours de impact play, tu te mets pas à fouetter le monde n'importe comment. Il y a des nerfs, il y a des dommages permanents qu'on peut faire aux gens. Est-ce qu'il y a des... Donc, mais il y a des cours, des mentorats, Non, mais des tu tu sais, tu des- vois l'espèce de T'as des ceintures traumatisme après. que je parlais. Première dame, deuxième dame. Ouais, c'est ça. Ben, quand t'as ton collier, c'est comme une graduation. Ah, t'as ton collier de- Ah, oui, mon Dieu. ouais, Wow. c'est comme t'as là ta Le collier- partielle Est-ce que à tel c'est mètre. diversifié? Ou Je parle complètement. ethniquement parlant, parce que tu sais, je te parlais du traumatisme que Ouais, j'ai eu. t'as Moi, j'ai raison. l'impression que c'est beaucoup White, hein? blanc. Tu sais, Oui. Puis pas parce que les blancs sont plus kinky que n'importe quelle autre ethnie, parce que c'est juste plus assumé. Moi, j'aimerais qu'on s'approprie le titre de Kinky. Oui, mais Moi, je vais le prendre. On est Là, Kinky. vous allez commencer à vous appeler My Kinker. Là, hey, what up, My Kinker? Hey, mais t'as raison. Quand les gens sont dans survie, ils ont comme pas le luxe Non, d'aller explorer Puis y a- tout ça. Puis c'était la même chose dans la communauté trans. Pourtant, tu sais, il n'y a aucune raison pourquoi il y ait plus de trans. Mais c'est un petit peu relié à ça, C'est beaucoup de tabous à la aussi. situation socio-économique, qui fait que quand les gens ils n'ont pas le temps d'aller développer ce côté-là s'ils sont occupés à avoir 2 jobs pour nourrir leurs Intéressant. enfants. Là. Super intéressant. Puis Ouais. au niveau âge, y a-tu quelque Ben, chose qui se passe? Ça prend-tu oui, genre ben là, de l'expérience de vie pour pouvoir habituellement embarquer là-dedans ou tu penses qu'à 18 ans... Ben, autant que je trouve que maintenant, il y a des jeunes qui commencent très jeunes là-dedans. Tu sais, ils ont À commencé à 16 ans, 17 ans. Parce qu'ils ont vu ça au départ? Ils ont été initiés par des partenaires plus vieux. Puis fait que tu as des gens qui arrivent à 25 ans qui ont déjà 8 ans en arrière de la cravate. Puis Wow. tu as Mais il y souvent a comme- le typique, c'est monsieur, madame, tout le monde qui arrive après avoir pas eu de sexe, pas eu de fun. Puis là, leur premier divorce à 40 ans, là. Puis là, ils tombent là-dedans. Là, Ok. ils découvrent de quoi. Ou les gens qui étaient blasés puis qui cherchaient, là,
une stimulation plus intellectuelle que rien que du sexe, là, tanné de faire la même affaire. Je regarde mon téléphone, j'ai l'air de pas t'écouter, mais au contraire, je t'écoute. Justement, on a une question du public qui nous vient. Catherine de Nicolet. Bonjour, Catherine de Nicolet. Qui nous demande, est-ce possible qu'une personne qui a des fantasmes BDSM soit en couple longtemps avec une personne qui n'est pas attirée du tout vers ça? À un moment donné, ça va-tu devenir trop fort, puis la personne... Ça dépend. Il va falloir qu'elle y aille. Là, moi, je parle un peu du moi sexuel, tu sais, pour les gens. Ton toi sexuel? Non, mais dans l'idée, un peu comme il y a l'orientation sexuelle. Ouais. OK, moi, je suis gay, je suis lesbienne, moi, je suis ci, je suis ça. À un moment donné, ceux qui tombent là-dedans, si... C'est pas juste... Quand tu dis tombe là-dedans, c'est qui encore tombe, ça. oui, c'est ça. Mais qui tombe dans l'exploration puis la découverte du soi. Ouais. Puis qu'à un moment donné, cette partie-là, d'être soumis, d'être dominant, devient quasiment plus important que l'orientation sexuelle en soi. Fait que pour certaines personnes, c'est vraiment juste une corde de plus à leur arc, mais pour d'autres personnes, ça devient aussi essentiel que si je le pratique pas, je suis comme un gay dans le garde-robe. Ah! Fait que ça dépend du monde. Là. Fait que ça, j'imagine que c'est Puis avec le temps que la personne va avoir une réponse. Et si Dépendamment tu de- nies ton toi sexuel, ça rend fou. Il y a une différence, tu sais, comme je dis souvent à mes clients, on a des désirs puis des fantasmes, puis ils sont illimités. Ça prend juste un petit peu d'imagination, puis on va penser au prochain. Mais ce qui devient un besoin sexuel, c'est là, tu t'en rends compte que si tu t'en prives, tu es en train de virer fou. Là, fait que là, c'est plus la même chose. Si tu es en train de refouler un besoin versus si tu es en train de juste dire, je regarde un trip à 3, j'en fais pas, mais j'en mourrai pas. Mais pour d'autres, c'est comme, ça fait partie de leur Fait que ça va dépendre de son degré de kink, je sais pas comment, son coefficient de kink. L'identification, oui, ça Ok. fait partie de qui Ouais. je suis fondamentalement Parce que dans mon moi Moi, sexuel. je peux souvent fantasmer à plusieurs pénis en même temps, mais dans la vraie vie, je saurais pas quoi faire avec tout en même temps. Tu sais, je serais comme, non, il y a trop de pénis. Fait que, Tu penses, ça veut pas dire que... Mais parce que quand je suis en train de fantasmer, je pense pas à l'autre qui attend. Tu comprends? Mais dans la vraie vie, je serais comme, oh non, lui, il attend. Oh non, lui, il attend. Ouais. Tu sais, je saurais plus quoi faire. Fait Des que dans fois, ce le test temps-là. de la vraie vie, c'est Ben, ça c'est te ça. ramène... Ben, je sais déjà comment. Je le testerai pas. Je sais déjà comment Il y a je une vais être. différence. Je suis trop caregiver. Je serais mal à l'aise. Oh non, j'ai été obligée Mais- de tout satisfaire tout le monde. Où est-ce qu'on J'ai peut, des idées. où est-ce qu'on peut avoir plus d'informations? Parce que je veux Oui. dire, tu sais, l'information Oui. qu'on a présentement, souvent, là-dessus, là, à part ce merveilleux podcast. très sensationnel. Non, sensationnel. L'information qu'on a Oui. souvent, là, que les gens, la porte d'entrée pour ça, ça va être souvent le porn. Sauf Oui. que je considère que le porn, c'est pas. Non. La pornographie, c'est pas. C'est pas la vraie vie. meilleure, c'est pas la Laissez vraie ça à des vie. professionnels. Faites pas ça à la maison. Comment Exactement. tu ferais- Exactement. Quelqu'un Il y a du monde qui sont payés pour faire ça. Un intérêt. Qui c'est qui a un intérêt Ouais. envers ça? Où est-ce qu'il va chercher, puiser l'information? Ben, il y a le site, entre autres, FetLife. Le site FetLife qui est international, mais FetLife, Fetish Life, OK. F-E-T-L-I-F-E. Fait que c'est un site pour la communauté, pour se tenir au courant des événements, des cours, quelles soirées thématiques dans tel donjon, les gens qui partagent leur écrit artistique sur une histoire érotique ou qui discutent entre eux, les gens de la communauté. OK. Mais souvent, il y a des cours, il y a des conférences, il y a des formations. Je veux dire, faites pas n'importe quoi, people, c'est dangereux. Ouais, et ceux qui veulent explorer leur moi sexuel peuvent aller te voir à Montréal Oui, pour travailler sur leur moi sexuel ou tu sais, s'ils ont Faites des inquiétudes devoirs à ou maison. si on, tu sais, Voir c'est ça. si ça marche-tu pour toi Ouais. ou ça marche pas pour toi. Faites des petits tests, puis on avance tranquillement. Mhm. Oui, c'est Ouais. ça, parce que Mais t'es il y a pas obligé beaucoup de de te mentorat plonger dans le la dans le communauté. stéréotype. Il y a beaucoup de mentorat où on accueille les nouveaux. Il y a comme dans les donjons toujours des soirées pour le BDSM 101 ou pratiquer les juste techniques qu'il faut la- 101. On n'a pas parlé Oui. des donjons. Ah. C'est super. Regarde Ben oui. comment que le réalisateur est intéressé. Mais faut la Il y a trouver. gros Je donjon à veux les trois- adresses. Non, mais c'est juste qu'il faut la trouver, cette communauté-là. C'est beau dire la communauté, mais je veux Ouais. dire, Mais- tu sais, elle est pas. c'est OK. pas- Oui. Mettons, donjon. Oui. Moi, je fais comme dring, il y a un donjon là. OK, parfait, ça me Ouais. tente de me pointer. Toc, toc, toc. Ouais. Donjon. Ouais. Il se passe quoi?
Je peux-tu me pointer? Oui. Comme je veux. Pas mal. OK. Hein? Ou des fois, il y a des Faut-tu petits que j'aille un memberships. uniforme? Hein? Je peux-tu arriver habillé de même? Ben, tu vas casser le party. Tu m'as tellement jugé. Oui, Tu vas t'as jugé. casser le party. Ah non, Mel, Il y a- les fleurs, c'est Il y a non. des codes vestimentaires, il y a des soirées. Il y a des OK. soirées très soft, mettons, je pense entre autres au Cercle de Boudoir, qui sont plus comme des soirées de danse, mais où les gens sont plus costumés. Il y a comme une flamme, Il y a des là, thématiques. 2 flammes, 3 flammes. OK, Fait que OK. oui, on va d'un donjon, C'est comme tu vas les avoir des piments aires au de restaurant, jeu. les ailes de poulet. Ce qui est le fun d'un donjon, c'est que tu as de l'équipement que tu peux pas avoir chez vous. Là, c'est comme la grosse croix de Saint-André. C'est bien le fun pour ma chum Domina, elle, qui est professionnelle, mais pour monsieur, madame, tout le monde, c'est un peu gênant quand tes parents viennent visiter. Fait que tu n'as pas cet équipement-là Ouais. chez vous. Ou- Si tu attaches quelqu'un à une table, ça se peut que les 4 tables, tu n'as pas le bon équipement. Là, ta Ouais, table je Ikea, comprends. puis tu Les vas te 4 pattes, ramasser ouais. attaché à la table à terre. C'est Ah. dangereux! Je peux te dire qu'en tant qu'une grosse, j'ai pas besoin d'être attachée pour que la table tombe à terre quand tu me pitches une table Ikea. Non, mais c'est fait tu me solide déposes. d'un donjon. Donc, dans un donjon, il y a tous les outils. Et fait que oui, t'as comme ta barre avec tes crochets pour les gens qui veulent s'attacher. T'as, comme je dis, il y a des fuck bench, il y a des petites aires là, de Et dans le fond, le nombre de jeu. flammes et le coefficient de difficulté de la soirée. Ben oui, c'est ça. Il y a des trucs plus grand public, plus accessibles, où on peut commencer à comme je dis, les soirées de danse, un peu party. Est-ce puis, qu'on arrive dans un ouais. donjon en se disant c'est sûr que ça va être du sexe de groupe ou ça peut être plus intime? Ah non, tu y vas avec ton partenaire. Ben, tu sais, Non, c'est non, ça mais- qu'il y a un petit côté exhibitionniste voyeur. Là, Fait que tu peux pas arriver là et dire je vais prendre une salle pour 2, s'il vous plaît. Il n'y en a pas beaucoup de place, justement, pour des raisons de sécurité. Ah, parce qu'il c'est y a des intéressant, ça. dungeon masters, des gens qui sont là pour la surveillance, s'assurer qu'il n'y a pas, justement, des gens Tu vois, qui sont ça, en tu pourrais train de faire se faire ça, Preach. abuser. Tu pourrais être le gars de sécurité. Ou si quelqu'un tombe sans connaissance une fois attaché, là, ça arrive, OK. là, tu sais, des choses comme ça. Fait que là, il faut que la sécurité soit là puis Je comprends. intervienne. Ouais. Puis ça, c'est pas quelque chose qu'on veut d'habitude, que quelqu'un tombe sans connaissance ou Non. des fois. Non, que, non, c'est c'est parce pas que là, voulu, c'est là, on des- rentre c'est- dans, ouais, il y a eu- dans de la déviance. Là. Ben, si c'est ça que tu veux, tomber sans connaissance à chaque fois, Ouais, c'est là. dangereux pour ta vie. Oui, Ouais. effectivement. Puis il y a du L'asphyxie. red play, là, tu sais, de Ouais. l'asphyxie. Il y a des gens, mais c'est très, très, très dangereux. Il ne faut pas faire n'importe quoi là-dedans, là, définitivement. Oui, non, on a entendu des cas bien graves d'adolescents qui sont décédés Ouais. juste à ça. Puis que... Oui. Non, c'est Il y a pas. des c'est gens pas- qui ont fait de la prison pour ça. C'est criminel. Là. Ah oui, il y a des. Ben oui. Ben oui. La personne Ben, qui choquait l'autre. La personne qui a attaché l'autre puis qui est allée au dépanneur, puis la personne a glissé puis est morte par accident, homicide involontaire. Ça arrive. Wow. Ouais. Oui, fais pas ça, fais pas ça Non, n'importe c'est ça. comment. Fais pas ça n'importe comment. Il y a des- Allez vous former. C'est comme, c'est Ouais. ça. De la même façon que tu sauterais pas d'un avion avec un parachute sans avoir de formation, Voilà. tu t'attacherais pas à quelqu'un, c'est ça. Mais le thrill est Il le te même, laisse probablement. Oui, il faut Ouais, tu mais surveilles, là, rendu là, puis c'est est-ce que justement les nerfs, tu es en train de bloquer les nerfs, puis la personne va être paralysée du bras pendant 2 Oui, tu veux deux pas qu'elle mois bleude après? du bras, là, tout d'un non, coup, là. Non. Juste avant là, qu'on Ouais. rentre dans le donjon. Ouais. Tu sais, les dentistes Avant nettoient, qu'on là. rentre dans le donjon, là, je veux dire. On parle de fluide corporel, là. On parle De quoi? De fluide. Je veux De dire, j'imagine fluide? avoir des fluides corporels. Je veux dire, tu t'interagis avec d'autres personnes. C'est sûr que. Man, comment tu. Tu sais, il faut que tu fasses beaucoup de micromanagement, de, je sais pas, de ITS, de fluide, de comment tout ça se passe. Est-ce que c'est safe, essentiellement, ce que je veux dire? Ben, en général, oui, mais il faut retenir aussi que dans les donjons publics, il n'y a pas nécessairement de la sexualité. Il y a de la nudité, de l'érotisme, des fouets, puis tout ça, c'est pas toujours associé à la grosse, puis c'est pas toujours de mise, le sexe, la fellation, le sexe oral, dans Oui, dans mais les justement, donjons. la plupart des travailleuses du sexe Ouais. qui sont dominantes Ouais. disent habituellement que ça arrive jamais au sexe. Ils font pas de pénétration C'est avec ça. leurs clients. Puis C'est c'est ça. une façon. Moi, j'ai un de mes amis qui est escorte pour femmes. Puis il dit c'est une façon de se préserver le pénis pendant qu'il attache la madame. Ça lui donne un break. Ça lui tu donne sais. un break. Ouais. Mais y a-tu, Oui. tu sais, je veux dire, comme ça reste un endroit
publics, ben privés, j'imagine, c'est des Il clubs y a privés. différents degrés, parce que c'est sûr qu'il peut y avoir des petites gangs de la communauté qui vont aller jouer chez quelqu'un. Ouais. Là. Il y en a qui s'en mais fait un il y a maison, des donjons maintenant, pas juste à Montréal, là, il y en a partout au Québec, là, à Granby, à Drummondville. Les gens de la Granby? il y a des gens, oui. Fait que, il suffit d'avoir un endroit, souvent ici à Montréal, bon, il va y avoir l'aspect bar, mais pas trop d'alcool. L'alcool n'est pas super bien vu quand on faut garder sa tête puis son jugement quand on fait ces jeux-là. Mais on peut, puis c'est ça, il y a des endroits qui sont plus privés où justement la sexualité passe mieux et plus acceptée, ça dépend. Mais à la base, on va voir des gens s'attacher, on va voir des maîtres jouer avec leurs petits chiens, comme des adultes qui jouent aux chiens, ouais. où on a des kitties, ça, c'est ceux qui font du pet play. Fait que tu vas avoir les gens de la communauté qui vont prendre un verre ensemble, qui vont, cette ère de jeu-là vient de se libérer, on va aller jouer un petit peu, puis après ça, on retourne danser, puis ça a l'air big vu de l'extérieur, mais une fois qu'on a le pied dedans, tu dis OK. C'est un peu comme l'Halloween à tous les semaines. C'est ça. Y a-tu quelqu'un comme genre chez McDonald's qui passe faire la tournée des toilettes puis des donjons puis pour nettoyer puis désinfecter? Oui, il y a des esclaves là, qui servent à ça, Karine. Je suis super confortable. Là, parlais de fouettage tantôt. Wow! C'est pratique. À la fête à mon ami, l'autre fois, il y en avait un qui faisait des massages de pieds à toutes les filles dans la place. C'était ça sa job, parce que lui, il était soumis, il était obligé. C'était un esclave qui était à notre service. C'est le terme, ils disent vraiment, vous utilisez vraiment le terme. Lui, il veut se faire utiliser le terme esclave, parce que c'est ça qu'il faut comprendre. Il est consentant à se faire appeler esclave. Voilà. J'ai une question un peu. Il est clairement pas noir. Non, c'est clair que non. C'est clair que non, ma chum. C'est clair que non. Des fois, il y en a, mais. Pas beaucoup. Je l'accorde. La communauté, ça passe pas super bien, j'imagine. Ouais, les jeux de cage, tout. Qu'est-ce que tu fais, toi, pour le fun? Ah, je suis esclave. Non, ça Mais j'ai une question. On parlait justement du renversement des rôles. Il y a quelque chose de ça. Non, ici, ils jouent de quoi? Ils vont plus jouer au maître. Exactement. Et en effet. Mais j'ai une question par rapport à ça. C'est durant la Fierté 2019 sur les réseaux sociaux, sur Facebook, il y a une image relativement assez percutante qui a fait le tour. Je pense que je vois la petite fille qui est en train de flatter le museau d'un chien, le museau d'un gars qui jouait. Il était 3 personnes. Qu'est-ce que tu penses de qu'est-ce que tu penses de tout ça? Moi, je trouve qu'avec notre visiblement, les enfants, c'est comme l'Halloween. Moi, j'amenais ma belle-fille dans le temps à la parade gay, puis tout ça, avec les costumes. J'ai peur que tu me dises dans un donjon. Non, ça, c'est... on se garde le bon sens. Mais l'idée, tu sais, j'appelais ça la parade de l'amour, puis avec les costumes, puis tout ça. Les enfants, ils sont pas là avec notre lunette d'adulte qui sexualise, puis qui accordent... Ils ont pas la même notion. Et la nudité les inquiète pas. C'est du costume. C'est déjà arrivé que la fille de 6 ans d'une de mes amies arrive, puis j'ai un de mes amis qui arrive en petit sou de soubrette, là, de French maid. Fait que là, maman, pourquoi il est habillé de même? Pourquoi pas? Pourquoi pas, ça finit pas. Tu sais, mets ta couronne de princesse, puis on va tous avoir du fun. On va tous avoir un costume. Mais moi, où est-ce que j'ai vu, parce que moi aussi, c'était le genre de point que je débattais sur Internet avec certaines personnes qui disaient ça, mais où est-ce que les gens accrochaient, c'est dire, oui, mais eux autres, en tant qu'adultes, ils le savent. Ils le sexualisent, ça. Puis je disais, oui, mais il faut comprendre qu'ils ne sont pas toujours en train d'être sexualisés. Ils ne sont pas toujours dans le sexe. Comme ils sont pas toujours dans le sexe. C'est les jeux de rôle. Être attaché pour écouter Jeopardy. Il y avait un malaise. C'est juste que c'est pas juste... Je sais pas pourquoi j'ai dit Jeopardy, je m'excuse. Non, c'était vraiment weird comme référence. Ça joue même. On sait ce que tu fais. Non, on sait juste que le monsieur qui animait Jeopardy. T'aurais pu dire Charivari. Mais tout ça pour dire, c'est que je sais qu'il y avait un malaise là-dessus. Moi-même, je savais pas vraiment. Je me suis senti très neutre à ça parce que moi, je trouve ça drôle. Je connaissais pas vraiment je connais pas vraiment ça. Donc, je peux pas vraiment...
t'es pas positionné, mais t'as-tu senti quand même un petit... Oui, définitivement. C'est ça. Comme, Je pense que c'est la sûrement. réaction de l'adulte qui va traumatiser ou pas l'enfant. Dans le fond, c'est un peu comme l'enfant qui se masturbe naturellement. Si l'adulte réagit en grosse panique, là, l'enfant va pogner la honte. Là. Mon Dieu, j'ai fait quelque chose de mal, mais c'est comme, hey, fais juste ça dans ta chambre, puis pas à la garderie. All right. Oui, c'est ça. Là, Puis à l'épicerie, non plus, pas à l'épicerie. Dans ta chambre. mais vu que je comprends que là, présentement, c'est plus aussi juste dans le sexe, juste dans la sexualité. C'est dans les jeux dans le rôle actuel. On va jouer au prof, à l'étudiant, on va jouer au médecin. Tu sais, les jeux de rôle, souvent dans mettons, un couple hétéro là, qui consulte puis qui dit, bon, madame, ça y tente plus, tu sais, comme moi, ça me tente encore. Puis là, tu sais, comme je pense qu'il y a aussi un intérêt à savoir, OK, ben, tu sais, comme comment votre parade de séduction fonctionne encore. Tu sais, souvent, il y a des madames qui disent, moi, aussitôt qu'il me coule un bain, je le sais que ça va y tenter, puis ça me tente même plus de prendre mon bain. Tu sais, comme, tu comprends? Fait que, il y a ça. Fait que j'ai l'impression que le jeu de rôle, tu sais, comme, il dure toute la journée, mais n'est pas nécessairement le sexe, tu sais. Parce que, tu sais, moi, si mon chum, il vient me voir en après-midi puis qu'il me tape une petite fesse, tu sais, comme, pour moi, ça fait partie de la romance, de l'excitation, de l'union de notre couple, mais c'est pas nécessairement le sexe à l'autre bout de la journée, tu sais. Fait que voir des gens costumés dans la rue, moi, j'ai pas l'impression qu'ils sont en train de faire du sexe devant moi. J'ai l'impression de voir du monde qui se tienne par la main, tu sais. Oui, parce que tu as cette compréhension-là de la chose. C'est un peu pour ça qu'on fait ce qu'on fait là, puis qu'on a invité... Merci d'être là. Exactement. Merci de recevoir. On a vraiment besoin de démystifier le tout. Puis c'est un peu ça. Même moi, j'ai pu comprendre un peu plus qu'est-ce qui se passe. Pour ça, j'ai moins malaise avec cette photo-là. Malheureusement, ou heureusement, il faut que tu reviennes. Ouais. Avec grand plaisir. Pascal Robitaille, on le garde dans notre poche d'en arrière. Hey! Envoyez-nous vos questions, les fallops sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, dans les commentaires. Abonnez-vous à notre super chaîne. Puis si vous avez des questions, quoi que ce soit, on va pouvoir vous répondre d'ici peu. Merci de nous suivre. C'était les fallops x3.